Le Cervin, ou Matterhorn, est l'un des symboles les plus puissants de la Suisse. Mais derrière cette beauté spectaculaire se cache une réalité glaçante. Chaque année, des vies y sont perdues, des grimpeurs disparaissent, des familles attendent un retour qui ne viendra jamais. Et si je vous disais que ce sommet a déjà tué plus de 500 personnes? Voici l'histoire vraie du Cervin, la montagne la plus meurtrière de Suisse. Altitude, 4478 mètres. Une pyramide parfaite dressée entre la Suisse et l'Italie. Visible depuis Zermatt, il semble veiller sur la vallée comme un dieu de pierre. C'est un mythe, un totem. Pourtant, sous cette façade de carte postale, le Cervin est un tueur silencieux. La première tragédie, 1865. Edward Whymper, guide britannique. Première ascension réussie. Mais la descente fut tragique, 4 morts. La corde se casse et une chute de 1000 mètres suit. 4 hommes tombent dans le vide. Leur chute est si brutale que seuls quelques fragments sont retrouvés. L'ascension victorieuse du Cervin commence dans le sang. Et ce ne sera que le début. Plus de 3000 tentatives d'ascension, chaque année. En moyenne, 3 à 8 morts par an. Plus de 500 morts au total, un triste record suisse. Terrain instable, rochers friables, météo imprévisible. Même les voies dites faciles du Cervin sont des pièges. Des alpinistes expérimentés y ont laissé leur vie. Et parfois, il suffit d'une seconde d'inattention. Les raisons du danger. Le Cervin ne pardonne rien. Une erreur de jugement et tout bascule. Surestimation des capacités, effet d'altitude, fatigue accumulée. Et puis vient la descente, celle où tant ne reviendront jamais. La météo change en 30 minutes, le ciel se ferme, les repères disparaissent, et là, il est trop tard. Le Cervin ne pardonne pas, et même les plus préparés peuvent être pris au piège. On vend du rêve, mais parfois, c'est un billet sans retour. Chaque année, des noms s'ajoutent à la liste, des passionnés, des rêveurs, des parents, des enfants. Tous unis par cette montagne magnifique et meurtrière. Pourquoi continuons-nous d'y aller malgré tout? Est-ce pour l'orgueil, pour l'histoire, pour la beauté? Ou parce que le danger lui-même nous attire? Le Cervin n'est pas qu'un sommet, c'est un miroir. Il reflète notre besoin d'aller au bout de nous-mêmes, quitte à y perdre la vie. Le Cervin vous attend, mais soyez sûr de pouvoir lui échapper. Bravo Vincent. Une de moins.